Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis dans le puissant nom et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous sommes aujourd'hui le lundi 21 mars 2022. Nous nous approchons petit à petit de la fin du mois de mars. La semaine prochaine, ça sera la fin du mois de mars. Et que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié parce qu'il nous a permis d'être toujours vivants jusqu'en cette fin mars. Je bénis toutes les personnes qui sont là au nom de Jésus. Je remercie le Seigneur du travail qu'il est en train de faire dans la vie de plusieurs personnes. Ce matin, j'ai écouté le témoignage d'une sœur. Bonjour Marie-France Mahota. Bonjour Rayon du soleil fidèle au poste. Soyez bénis toutes mes sœurs. Que Jésus-Christ se manifeste puissamment dans vos vies. Bonjour à Gladys Manga. Soyez bénis vous aussi. Jésus-Christ est au contrôle. Laissons-le prendre le contrôle dans nos vies. Anne Yolande Kwame, que le Seigneur te bénisse, ma bien-aimée. Soyez bénis, mes chères sœurs. Ce matin, j'ai écouté le témoignage d'une sœur, Mélissa Conchita, Marco Lebrun, Sylvia Assiac. Soyez bénis, Christiane Somé et Émilie Bois. Vous êtes nombreuses. Ah, j'aimerais avoir votre numéro WhatsApp. Ma sœur, c'est quoi ton problème? Hélène Kabouyaya. Soyez toutes bénies, mes sœurs, vous qui êtes là, soyez bénies. Ce matin, j'ai entendu le témoignage d'une bien-aimée qui a participé au jeûne de 3 jours que nous avons fait il y a de cela 2 semaines. Et elle m'a dit que ce jeûne a révolutionné sa vie. Elle m'a dit, je crois que c'était le 3e jour, si je ne me trompe pas. Elle m'a dit, le 3e jour, elle était assise à son poste de travail. Elle a vu la main de Dieu descendre sur elle. Bonjour à mon frère Joël Thanos. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, Joël Thanos, mon frère du Cameroun. Madly Désiré, Solange Edimo, la Guadeloupe, le Cameroun, la France, que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Donc, j'étais en train de lire le témoignage. Non, pas lire. Non, c'était un vocal qu'elle m'a fait. Donc, cette sœur-là, elle a participé au jeûne de 3 jours que nous avons fait la dernière fois. Et elle a dit que le 3e jour du jeûne, elle était assise à son bureau. Elle a été saisie par la main de Dieu. Elle s'est mise à prophétiser. Elle s'est mise à prophétiser. Elle a prophétisé. Le number one. Tu n'es plus le number one, hein, mon frère Benoît. On te voit de moins en moins par ici. Mais bon, tu es toujours mon number one. Ça bénit mon frère. Ça bénit. Donc, vous voulez tous mon numéro WhatsApp. C'est compliqué. C'est compliqué, mais bien aimé. Faisons profiter aux autres aussi vos expériences. Si vous avez des problèmes, vous avez des doléances, on est ici pour s'entraider, pour se fortifier. Lorsqu'on va sur WhatsApp, ça va se passer entre toi et moi. J'aimerais que beaucoup de personnes en profitent. Aujourd'hui, je suis venue vous faire mon témoignage. Tout le monde en a profité. Même si ce n'est pas une fierté pour moi de dire ce que j'ai dit. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ont été sauvés parce que je vous ai ouvert mon cœur. Je vous ai fait entrer dans mon intimité. Donc, n'aie pas peur. Si tu as un témoignage à faire, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, parle-en ici, qu'on puisse en parler, que tout le monde en profite. Peut-être que le Seigneur veut se servir de la situation que tu traverses pour édifier, pour fortifier, pour réconforter quelqu'un. Fais-nous part de ton problème ici. On va en parler à la lumière de la parole de Dieu. Si c'est une situation personnelle, tu peux créer un autre compte. Tu crées un autre compte sous un autre nom. Voilà, tu présentes ton problème. On va en parler. Il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté. Et si tu m'écris sur WhatsApp, je ne te promets pas que je vais te répondre le lendemain. Je suis sur Facebook tous les jours. Je ne suis pas sur WhatsApp tous les jours. Si tu veux m'entendre, tu veux me voir me parler,
c'est sur Facebook. C'est plus facile pour moi de discuter comme ça. Sur WhatsApp, c'est compliqué. Sur Messenger, c'est compliqué. Merci de prier pour mon mari qui a endurci son cœur. Il ne veut pas que ma sœur ne vienne pas passer les vacances chez nous. Ma sœur, il faut le prendre au sentiment. Prends-le au sentiment, ma sœur Marie-France. Prends-le au sentiment. Moi, le 13e jour du jeûne, je me suis retrouvée à l'église. Premier jeûne. Alors, je comprends pas ce que tu veux dire. Moi, le 3e jour du jeûne, je me suis retrouvée à l'église. Je comprends pas ce que tu veux dire. Donc, je t'entends de dire que cette sœur-là, elle dit qu'elle a été saisie par l'Esprit de Dieu et s'est mise à prophétiser. Elle a prophétisé dans son lieu de service. Et elle dit que elle travaille avec des musulmans. Elle a commencé à leur prophétiser. Elle a commencé à leur prophétiser au nom de Jésus. Et ils ont mis fin à son contrat. Ils ont mis fin à son contrat parce qu'elle avait été saisie par l'Esprit de Dieu. Elle n'a pas pu se contrôler. Elle a prophétisé à ces gens-là, les musulmans. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle leur a dit. Elle m'a pas donné plus de détails que ça. Elle m'a juste dit que elle a été saisie par l'Esprit de Dieu. Elle n'a pas pu se contrôler. Elle a prophétisé. Et elle dit qu'elle travaille avec des musulmans. Elle est dans une caisse. Je ne sais pas si c'est dans un supermarché, si c'est dans... Je ne sais pas. Mais elle dit qu'elle travaille à la caisse. Prions pour cette sœur-là, que le Seigneur lui trouve un travail. Que le Seigneur lui donne un travail. C'était son gagne-pain. C'était son gagne-pain. Je vous ai dit la semaine dernière, beaucoup de chrétiens vont passer par des moments difficiles. Il va y avoir la crise. Il va y avoir des moments difficiles. Et que le Seigneur nous soutienne. Cette sœur-là a perdu son travail. Ils ont mis fin à son contrat. Parce qu'elle avait été saisie par les Saint-Esprit. Elle a commencé à prophétiser. La Bible nous dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Quand on sert Dieu, il y a l'ennemi qui va se mettre au travers de notre chemin. Nous devons être forts. Nous devons être fortes, mais bien aimées. C'est pour ça que je veux qu'on parle de nos problèmes ici. Je ne veux pas qu'on aille sur WhatsApp. Parlons de nos problèmes ici. Ce qui est arrivé à cette sœur-là peut arriver à n'importe qui. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Le diable ne te laissera pas tranquille. Raison pour laquelle tu dois être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir tenir ferme et bon dans les moments difficiles. Je n'ai pas dit que ça sera une vie de fleurs. Oui, on doit prier les uns pour les autres. La vie chrétienne, ça ne sera pas une vie de fleurs parce que le malin ne nous laissera pas tranquilles. Il fera tout pour nous tirer vers le bas, pour nous ramener en arrière. Le diable fera tout. Jésus-Christ a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais si nous sommes remplis et nous sommes conduits par le Saint-Esprit, on pourra surmonter tous les obstacles, toutes les difficultés. C'est possible avec le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur fortifie cette sœur-là. La semaine dernière encore, elle travaillait. Cette semaine, elle n'a plus de travail. Que le Seigneur fortifie toutes les personnes qui sont persécutées à cause de l'Évangile. Que le Seigneur te fortifie, bien-aimé. Toi qui as fait le bon choix. Tu as accepté de tout abandonner pour Jésus. Tu as accepté de mettre fin avec cette vie de péché, avec cette vie de mensonge, cette vie de compromission. Que le Seigneur te bénisse au centuple. Prions les uns pour les autres. Je suis désolée pour les personnes qui veulent qu'on parte sur WhatsApp. On va parler ici. Parce qu'il y a une sœur qui a envie d'entendre ton histoire. Il y a une sœur qui a besoin d'être fortifiée. Nous sommes une famille. Et le linge sale se lave en famille. On va laver notre linge sale ici, sur Facebook. Je suis désolée. Si je te donne mon numéro de WhatsApp, tu vas attendre longtemps jusqu'à ce que je te réponde. On va laver notre linge sale ici, tous ensemble. À toi, moi, tout le monde entier va profiter de ton histoire afin de changer son histoire. Donc la semaine prochaine,
le mercredi 30 mars 2022. Nous allons entamer un deuxième programme de jeûne et prière de 3 jours. C'est pour ton bien, c'est pour mon bien que nous faisons ça. La dernière fois, on avait besoin du passeport. Le passeport, c'est le salut. Et le thème pour la semaine prochaine, ça sera la guérison. Nous allons chercher notre guérison. Nous allons demander au Seigneur de nous guérir, de guérir notre corps, de guérir notre âme, de guérir notre esprit. Non seulement toi, mais nous allons aussi prier pour les personnes qui sont malades, dans nos familles, dans notre environnement. Donc si tu es malade, je sais que ça sera difficile pour toi, mais tu vas faire un effort, tu vas te faire violence. Tu vas jeûner 3 jours. Jeûne 3 jours. Si le médecin t'avait demandé d'aller acheter des médicaments ou des cachets à hauteur de 100 euros, de 1000 euros, tu allais le faire. Il ne s'agit pas d'argent. Je ne te demande pas ton argent. Je te demande juste ta volonté, ta disponibilité. Pendant 3 jours, nous allons jeûner. Tu vas jeûner, moi aussi je vais jeûner. Tu as besoin de guérir. Tu veux que je prie pour toi? Moi, je ne guéris pas les gens. Je suis juste conduit par l'Esprit de Dieu. Je ne guéris pas les gens. Si tu veux être guéri, je vais te montrer le chemin. Comment on fait pour être guéri? On va toquer à la porte du roi. On va aller toquer à la porte du roi pendant 3 jours. Nous allons importuner le trône de grâce afin que le Seigneur puisse nous guérir de tous les maux, toute forme de maladie. Même toi, maman, peut-être que tu n'es pas malade. Peut-être que tes enfants sont malades. Tu vas jeûner pour tes enfants. Tu vas jeûner pour ton mari. Tu vas jeûner pour quelqu'un. Si cette personne est dans l'incapacité de jeûner, toi, tu vas jeûner pour cette personne. N'oublions pas cette histoire dans la Bible là où il y avait 3 hommes qui avaient amené un paralytique à Jésus. C'était ses amis. Cet homme ne pouvait pas marcher. Ils ont pris leur ami, ils l'ont mis sur le lit. Ils ont essayé d'accéder, mais la porte était bloquée. La Bible nous dit qu'ils ont ouvert la toiture. Ils ont démonté la toiture et ils ont fait passer leur ami au travers de la toiture pour que leur ami soit sous les regards de Jésus. Et Jésus lui a dit, tes péchés se sont pardonnés, lève-toi et marche. Ce sont ses amis qui ont fait ça. C'est pas lui-même parce qu'il était dans l'impossibilité de faire ça. Il était infirme. Et il y a des gens qui l'ont porté, qui l'ont amené à Jésus. Ça veut dire que toi aussi, peut-être que tu n'as pas de problème, mais en jeûnant, en priant pour quelqu'un, tu vas amener cette personne sous les regards de Jésus-Christ. Ne sois pas égoïste. Même si tout va bien autour de toi, il y a quelqu'un à l'hôpital qui a besoin que tu pries pour lui. Il y a quelqu'un quelque part au bout du monde, en Ukraine. Il y a quelqu'un en Ukraine. Il y a quelqu'un au Soudan. Il y a quelqu'un quelque part dans le monde qui a besoin que tu pries pour lui. Et n'oublie pas que toi et moi, on a un avocat auprès du Père. Il intercède pour nous nuit et jour. Il s'appelle Jésus. Si tu es encore vivant en ce jour, si je suis encore vivante, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui intercède en notre faveur. On n'a pas mérité d'être là aujourd'hui. On n'a pas mérité. Nous sommes là, par grâce. Et utilisons ce souffle de vie que Dieu nous donne, afin que nous puissions prier aussi pour les autres. Moi, je vais entrer dans ce programme, je vais jeûner 3 jours. Moi, j'ai des problèmes. J'ai des gens qui sont malades autour de moi. J'ai ma mère qui est malade. J'ai mes enfants qui ont besoin de guérison, de délivrance. J'ai des parents même que je ne connais pas. Il y a des gens à l'hôpital. Je vais jeûner et je vais prier pour eux. Si tu participes à ce programme, que Jésus-Christ soit béni dans ta vie. Si tu as aussi pris la décision de ne pas participer, c'est un libre choix. C'est un choix que tu auras fait. Je ne suis pas là pour te forcer. Il s'agit de toi, de ta guérison. Et tu dois jeûner. Depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Fais-toi violence.
À toi de choisir. Ou tu jeûnes 3 jours. Tu attends la gloire de Dieu. Ou tu continues à aller à l'hôpital. Va voir les médecins. Continue à aller. Continue. Allez voir les médecins. À faire des échographies. À faire des radios. Continue ce traitement-là si tu veux. Moi, je refuse d'aller à l'hôpital. Je refuse de dépenser de l'argent pour quoi que ce soit. Je vais jeûner, je vais prier parce que je sais que la prière paye. Je sais que le jeûne paye. Et je vais jeûner pour être plus forte spirituellement. Si tu le vois du bon côté, fais-le. Si tu trouves que c'est exagéré, fais comme tu veux. Moi, je te donne juste le chemin à suivre. C'est comme ça que Dieu m'a fortifié. C'est comme ça que Dieu a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis ce que tu vois aujourd'hui. Par le jeûne, par la prière, par la lecture biblique et par l'obéissance. C'est ça qui a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Le jeûne m'a fortifié. Si je peux entendre audiblement la voix de Dieu aujourd'hui, c'est parce que j'ai su contrôler, j'ai su diriger, j'ai su faire taire ma chair. J'ai su dire à ma chair, stop, tu ne mangeras pas aujourd'hui. Tu vas te priver de quelque chose. Parce que moi j'ai un objectif à atteindre. C'est mon secret. Et si tu peux en profiter, gloire à Dieu. Donc, la semaine prochaine, à partir du mercredi 30 mars, nous sommes en jeûne et prière, comme nous l'avons fait la dernière fois. Et si la dernière fois tu n'as pas participé, tu peux te rattraper. Le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Ça, c'était le premier message. Le deuxième message, cette nuit, je veux dire que le jeûne commence mercredi prochain, le 30 mars. Tous les jours, toute la semaine, je vais le rappeler. Ne vous inquiétez pas. Cette nuit, on va dire que j'ai eu un sommeil très interrompu. Je n'ai pas dormi de façon normale. Je me réveillais tout le temps. Je me réveillais tout le temps. Chaque fois que Dieu me montre quelque chose, je me réveillais, je priais, je priais, je priais. Et ce dont je me rappelle, j'ai vu 3 tableaux. J'ai vu 3 tableaux. Des tableaux tout blancs. Alors j'ai envie de vous faire un dessin. Il y avait 3 tableaux. Un sur ma gauche, un au milieu, un autre sur ma droite. Les 3 tableaux se suivaient. Le tableau de gauche, c'était des tableaux tout blancs. C'était comme des tableaux, je sais pas comment je peux dire ça, des tableaux qu'on utilise à l'école. Voilà, c'est comme des tableaux d'école. Tout blanc, tout blanc, tout blanc. Alors, le tableau qui était sur mon extrême gauche n'était pas totalement blanc. On va dire que, comment je peux dire? C'était comme un sablier. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un sablier? Je vais essayer de m'expliquer. C'est comme si, au fur et à mesure que le temps est en train de passer, le tableau est en train de noircir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, sur les 3 tableaux, dites-moi si vous comprenez, faites-moi signe si vous comprenez. Vraiment, je vais essayer de vous expliquer. Sur les 3 tableaux, il y a 2 tableaux qui sont encore tout blancs. Et il y a le tableau qui était sur mon extrême gauche, qui était noir-blanc. Donc, on va dire que le côté gauche du tableau était noir. Mais ce n'est pas encore arrivé au milieu. Donc, c'est comme si, au fur et à mesure que le temps est en train de passer, le noir est en train de, comment je peux dire, de faire disparaître le blanc. Alors, est-ce que je me fais comprendre? Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah, vous comprenez, merci. Merci. C'est comme les aiguilles d'une montre. Voilà, c'est comme un sablier. Mais bon, c'est pas vraiment comme un sablier. Merci, merci de comprendre. Il y a 3 tableaux. Il y a 2 tableaux qui sont encore tout blancs.
Et le tableau qui était sur mon extrême gauche, merci de comprendre, c'est comme si, voilà, le temps nous est compté. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, plus le temps est en train de passer, le tableau, le tableau qui est à l'extrême gauche, le blanc est en train de disparaître. Donc, c'est comme si, avec le temps, le tableau sera complètement noir et on va passer au deuxième tableau. Donc, actuellement, il y a 2 tableaux et demi. Il reste un peu de temps pour terminer le tableau qui est à l'extrême gauche. Quand on va le terminer, il va rester 2 tableaux blancs. Et le noir va commencer à occuper step by step, petit à petit, le tableau. Je l'ai vu cette nuit. C'est comme si Dieu me disait, pas c'est comme si, Dieu est en train de nous dire, il ne reste plus beaucoup de temps. Bientôt la lumière disparaîtra de la surface de la terre. Quand je dis la lumière, bientôt le Saint-Esprit va s'en aller. Le monde entier sera totalement sous le contrôle de l'ennemi. Actuellement, c'est vrai que le monde entier est sous le contrôle de l'ennemi. Mais la présence du Saint-Esprit est en train d'étouffer les œuvres des ténèbres. À telle enseigne, voilà, le blanc représente la pureté et le noir les ténèbres. Voilà, on a compris. Merci d'avoir compris. Bientôt, le monde sera plongé dans des ténèbres inexplicables. Il ne reste que 2 tableaux et demi. 2 tableaux et demi. C'est incroyable. Le Seigneur ne fait que nous avertir. Il ne fait qu'insister. Est-ce que nous sommes en train de faire attention à nos vies? Beaucoup de gens seront surpris. Mais Dieu est en train de nous avertir. C'est comme un professeur. Il est en train de revenir sur les cours. Il est en train d'insister. Il est en train de dire aux élèves, lisez tel cours. Il y a les équations, il y a les intégrales. Ça vient toujours à l'examen. C'est-à-dire qu'il y a une alerte. Ça s'appelle l'alerte de minuit. Attention, attention, attention. Il ne reste plus beaucoup de temps. Est-ce que tu as déjà assisté? Il y a une émission là, la clé de Fort Boyard. Tu vois, il y a 2 équipes qui s'affrontent. Et quand il y a un qui entre, qui va faire je sais pas quoi là, il y a l'autre équipe qui dit fais vite, va à gauche, va à droite, fais vite, bientôt il y aura plus de temps. C'est comme ça. Il y a une alerte. Il y a une alerte. Dieu est en train de nous avertir. Je l'ai vu cette nuit. Et je me suis surprise cette nuit, ma bouche était en train de parler seule. Ma bouche parlait seule. Ça s'est passé cette nuit. Je n'ai pas vraiment dormi. Je crois que je me suis réveillée 3 fois dans la nuit. Ma bouche était en train de dire, c'est l'Apocalypse, c'est l'Apocalypse, c'est l'Apocalypse. En fait, je me suis réveillée, ma bouche parlait, c'est l'Apocalypse, c'est l'Apocalypse, c'est l'Apocalypse, c'est l'Apocalypse. Mais bien aimé, qu'on est préparé. Est-ce que nous sommes prêts? Je sais que vous aimez les prophéties. Moi aussi, j'aime les prophéties. Mais les prophéties ne vont pas nous sauver. Actuellement, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est lui le gage pour notre salut. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Vous voyez ce qui se passe là dehors? Est-ce que vous voyez ce qui se passe dehors? Le diable n'a plus honte. Il est en train de se dévoiler déjà petit à petit. J'ai vu des défilés de mode incroyables, des femmes en train de se promener nues. Elles avaient des dessins sur le corps. Actuellement, les femmes ne s'habillent plus. On leur met de la peinture. J'ai vu un défilé de mode comme ça, j'ai été choquée. La femme est complètement nue. On fait passer des dessins sur ses parties intimes juste pour les cacher. On vous donne l'impression qu'elle est habillée par un ruban. Un défilé de mode nu. C'est comme ça qu'ils veulent que les gens s'habillent. Nus. Toi et moi, quand on voit, ça ne nous fait aucun effet. Mais je te laisse l'effet, je te laisse imaginer l'effet que ça fait sur les hommes. Quand les hommes voient des femmes nues, quand nos petits garçons voient des femmes nues comme ça à la télévision, des mamans avec leurs seins dehors, elles se promènent nues. On leur fait passer une peinture noire juste pour embrouiller.
Dans le temps, c'était une honte de s'afficher nu comme ça. Les gens avaient peur d'afficher leur poitrine. Les gens avaient honte d'afficher leurs fesses. Les gens avaient honte d'afficher leur cellulite. Aujourd'hui, même les femmes obèses dansent nues sur les réseaux sociaux. Elles n'ont pas honte d'afficher leur cellulite pendante. C'est pas beau à voir. Mais les femmes n'ont plus honte, que ce soit beau ou pas. Elles affichent. Elles s'en foutent. C'est le diable qui est en train d'agir. Satan ne dort pas. Satan ne dort pas. Des jeunes qui font des fétiches en pleine journée. Tu as vu la vidéo là, non? Est-ce que dans le temps, ce genre de vidéo existait? Des gens qui viennent se mettre sur un boulevard. Ils viennent faire des sacrifices en plein jour. Dans le temps, ils faisaient ça la nuit quand les gens dormaient. Maintenant, ils le font en plein jour. Satan est en train de se dévoiler. Et les enfants de Dieu, ça n'attire pas leur attention. Les enfants de Dieu, quand ils voient ça, ils font des commentaires, ils rigolent. Tu crois que Satan est en train de s'amuser? Satan ne s'amuse pas. Satan n'a aucun intérêt pour toi. Satan ne t'aime pas, il ne t'aimera jamais. Satan veut tuer nos enfants, il veut nous tuer, il veut nous détruire. Et j'en suis consciente. Avant-hier, ils sont venus me prévenir, nous allons faire du mal à tes enfants. Attention, mes bien-aimés. Si tu dors sur ton oreiller, tu seras surpris. Il ne reste que 2 tableaux et demi. 2 tableaux et demi. 2 tableaux et demi. Soyons prudents. Mettons notre vie en règle. Les temps seront difficiles. Et c'est la Bible qui l'a prophétisé. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire. Il me dit, Madame, vous ne dites que de la négativité. Mais la Bible le dit que dans les derniers temps, dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Les temps seront difficiles. Comme lors de l'enfantement. Comme lors de l'enfantement. Plus la délivrance arrive, la délivrance c'est quoi? C'est quand l'enfant sort du sein de sa mère. Plus le temps de la délivrance arrive, plus les douleurs d'accouchement s'accentuent. Les contractions se rapprochent les unes des autres. La femme crie plus fort, elle a plus mal. Et les mamans qui m'écoutent, qui ont déjà mis au monde, vous savez de quoi je parle. Avant la venue de l'enfant, tu as très mal au ventre. Ça fait très mal, ça fait mal, ça fait mal. Et là, la sage-femme sait que bientôt, il y a un enfant qui va arriver. Et c'est ce que le monde est en train de vivre. Bientôt, le Fils de l'homme apparaîtra. Et alors, la terre est en train de souffrir comme les douleurs de l'enfantement. La terre est en train de gémir. Et elle attend la révélation des fils de Dieu. Le monde entier est en train de gémir et attendant la révélation des fils de Dieu. Où sont donc les fils de Dieu en cette fin des temps? Les fils de Dieu sont en train de se pervertir avec les fils de la rébellion. Es-tu un élu? Ou es-tu un perverti? Es-tu un fils de la promesse? Es-tu une fille de la promesse ou es-tu une fille ou un fils de la rébellion? Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Est-ce que tu es un élu? Est-ce que tu es une élue? Ou bien tu es juste un appelé? Comme lors des élections présidentielles, législatives, élections Miss. Il y a une 50aine de candidats. Il n'y a que 3 qui sont élus. Une Miss et ses 2 dauphines. Ou au maximum, c'est 3 dauphines. Toutes les filles ne sont pas élues. On ne pose pas la couronne sur toutes les filles. Elles sont nombreuses, elles se sont préparées. Mais il n'y a que maximum 4 qui sont élus. C'est comme ça aussi pour les enfants de Dieu. C'est pas parce que tu as participé à l'élection. Tu dois avoir tous les critères. Tu dois avoir tous les critères pour qu'on pose la couronne de gloire sur ta tête. Tu dois l'avoir mérité. Tu dois batailler fort. Mais bien-aimé, Jésus-Christ est en train de nous prévenir.
La semaine dernière, j'ai vu du lait. Du lait qu'on avait mis dans un papier. On avait mis du lait dans une enveloppe kaki. Au départ, l'enveloppe était fermée. Et on a ouvert l'enveloppe. Quand on a ouvert l'enveloppe, le lait, on va dire que le lait était à l'air libre. Je sais qu'il y avait du lait à l'intérieur. Si ce n'est pas du lait, c'était de la farine, mais je crois que c'était du lait. Je l'ai vu ça la semaine dernière. Plus exactement quand je ne sais plus. Et quand j'ai vu cette image, je ne comprenais pas ce que cela signifiait. J'ai demandé au Seigneur, ça signifie quoi? Ce lait qui est dans du papier. Le Seigneur m'a dit, lorsque le lait reste à découvert longtemps, il se gaspille. Lorsque le lait reste à découvert, c'est comme si vous achetez une boîte de lait. Au lieu de la garder hermétiquement fermée, vous la laissez ouverte. Le lait va se gaspiller. Quand je dis ça va se gaspiller, il y a l'oxygène qui va entrer. Je ne sais pas, il y a un processus qui fait que lorsque vous laissez le lait ouvert, il va se gaspiller parce que quand vous allez faire le lait à l'enfant, l'enfant peut avoir une indigestion. Il y a des gens qui ne supportent pas. Normalement, lorsqu'on ouvre la boîte de lait, on l'utilise, on doit la fermer. Mais l'enveloppe était ouverte et Dieu m'a dit, fais vite le lait. Fais vite le lait et donne-leur à boire du lait avant que le lait ne se gaspille. Parce que quand le lait est gaspillé, en fait, on le jette à la poubelle, il ne sert plus à rien. Le lait se gâte, voilà. Donc, le Seigneur était en train de me dire, fais vite le lait, la boîte. En fait, c'était même pas, le lait n'était même pas dans la boîte, c'était dans une enveloppe. Ça veut dire que si cette enveloppe-là tombe, le lait va se disperser. Au moins dans la boîte, c'est protégé. L'évangile est fragilisé actuellement. Attention à l'évangile, attention aux faux évangiles. Raison pour laquelle tu dois lire la Bible pour qu'on ne te trompe pas. Parce qu'il y a des doctrines de démons qui sont en train de circuler. Si tu lis la Bible, tu pourras passer à côté de beaucoup de fausses doctrines. Attention, il y a un faux évangile là qui est en train de circuler. Le problème, c'est qu'on ne lit pas la Bible. Et si bien que quand on tombe sur certaines prédications, on y croit sans réfléchir parce qu'on n'a pas la connaissance. Osez 6. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'on ne lit pas. Et quand on lit, on ne demande pas la révélation. On est trop pressé. Parce qu'on a besoin que Dieu exauce nos prières. Attention. Le lait est fragilisé. La Bible nous dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Le lait, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est devenue fragilisée. Elle n'est plus dans la boîte. Elle est maintenant dans du papier. Elle est dans une enveloppe. Et si l'enveloppe se mouille, le lait se gâte. Si l'enveloppe tombe, le lait est irrécupérable. Et ces jours-là, on me disait, fais vite le lait et donne-leur à boire du lait. Fais vite avant que le lait ne se gaspille. Bois le lait pendant qu'il est encore bon. Quand Jésus-Christ reviendra, le lait ne sera plus bon. L'évangile qu'on va prêcher, ça sera l'évangile de l'Antéchrist. Ça sera pourri. Ça va donner mal au ventre. Les gens auront de la diarrhée. Et tu sais que la diarrhée déshydrate? Tu sais que la diarrhée tue, non? Ça va tuer des gens. L'évangile de l'Antéchrist va tuer des gens. Bois le lait pendant qu'il est encore pur. L'enveloppe est déjà ouverte. Elle est fragile. Achète-toi une Bible. Lis, médite, prie, jeûne et obéis à tout ce que la Bible te dit. Attention mes bien-aimés. Il ne se passe pas une semaine sans pourtant que le Seigneur nous interpelle. Je suis en train de revenir. Je suis en train de revenir. Hier, c'était le Covid et le Covid n'est même pas fini. Aujourd'hui, c'est la guerre en Ukraine. Après, qu'est-ce qui va se passer? Il y a la crise qui est en train de venir. Est-ce que tu pourras supporter cette crise-là? Les choses que nous sommes en train de vivre.
Ce n'est que l'ombre des choses à venir. Dieu est en train de te préparer pour te dire, si aujourd'hui je suis encore en train de travailler et que tu n'arrives pas à supporter les moments difficiles, je te laisse imaginer ce que tu vas vivre quand mon esprit ne pourra plus te permettre de supporter. Si là, le Saint-Esprit travaille, tu n'arrives pas à supporter la famine, tu n'arrives pas à jeûner, je te laisse imaginer comment tu t'en sortiras quand le consolateur, quand l'esprit de vérité, quand celui qui te donne la force ne sera plus là. Attention, attention, attention. J'aimerais venir prophétiser. Oui, vous aimez prophétiser. Oui, ma sœur, voilà ce que Dieu me dit. Ça ne va pas nous sauver. La prophétie ne nous sauvera pas. La prophétie ne nous sauvera pas. J'aime prophétiser, j'aime les prophéties. Mais actuellement, la prophétie que j'apporte, c'est te dire que Jésus-Christ revient et que tu dois te préparer. Merci de te préparer en conséquence. Non seulement pour traverser des moments difficiles, mais pour être qualifié, pour être élu, afin que lorsque la trompette sonnera, que ton corps soit transformé en un corps de gloire, et que ce tourbillon, ce vent impétueux qui est descendu sur les disciples le jour de la Pentecôte, ce tourbillon qui va passer au travers de toute la terre, que ce tourbillon-là aussi te prenne et que tu t'envoles dans les airs à la rencontre de l'époux, afin d'échapper à la tribulation, afin d'échapper à la marque de la bête, afin d'échapper au lieu du tourment. Ce que je te dis, c'est réel. Je ne sais pas ce que toi, tu es en train de penser. Mais moi, tous les jours, je suis en train de me préparer pour ne pas rater ce jour-là. Je suis en train de me préparer corps, âme et esprit pour ne pas rater ce jour-là. Je ne vais pas hypothéquer mon argent pour m'acheter des vêtements. Je vais utiliser mon argent pour prêcher l'évangile et pour me préparer. Parce que l'époux arrive. Il reste 2 tableaux et demi. Ces 2 tableaux correspondent à combien d'années, je ne sais pas. Je ne sais pas à combien d'années correspond un tableau. Prépare-toi, mon bien-aimé, et envoie ce message à quelqu'un. Peut-être que tu seras témoin de ce jour-là, mais il y a des gens qui vont mourir avant ce jour-là. Envoie-leur ce message pour qu'ils se préparent. Que quelqu'un à l'hôpital qui est en train de mourir puisse se préparer à rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Soyez bénis. Et que Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, achève l'œuvre qu'il a commencée dans la vie de chacun d'entre nous. Gloire à Jésus-Christ.